Hello, hello, je suis à Mosson où je ne vais plus beaucoup puisque j'ai déménagé. Et là, la rivière, bien sûr, d'en haut que je comptais prendre tranquillou puisque je suis arrivée très tôt, je suis une élève tôt. Donc avant qu'il y ait des boutiques au marché qui me permettront d'acheter mon encas, je me suis dit que j'avais le temps et là, je viens de me prendre une précipitation parce que je l'entends. Et c'est vrai qu'avec toutes les pluies qu'il y a eu, forcément, je la vois là déjà en bas, ça devrait être le pic. Alors je prends vite le spot haut et je descends. La paillade, donc en face là, du Tour, le parc magnifique, le golfe de Juvignac. Et là, c'est le spot où je vais avoir vue sur la cascade d'en haut, mais je descends très vite. Ça va. Je la voyais plus impressionnante que ça. Il y a eu, j'ai une seule fois, j'ai vu la Mosson brune à cause de la terre ramassée. La Mosson est très intéressante, c'est une petite rivière, mais dès qu'il pleut, elle monte très très vite. Vous pouvez voir des sacs plastiques accrochés à 2 mètres de haut dans les branches. Ben, voilà. Là, c'est un petit tronçon plus où l'eau est plus basse. Après, juste après, au pont de Juvignac, il y a à nouveau de la profondeur. Et puis, grosso modo, les parties puissantes sont là. Et ici, là, le vert, on le voit que c'est plus profond. C'est pas pour rien qu'il y a un barrage là en bas. Alors, il m'est arrivé, je le referai dans l'été, d'aller prendre un lever de soleil là-bas. Là-bas, c'est les villas de Juvignac. La Mosson faisant barrière entre... Ah, il qui est arrivé. Vous voyez, ils ont pris... Ouais, si, quand même, c'est haut. Vous voyez le... Oh, je vais remonter. Il y a un oiseau qui fait plouf plouf. D'ailleurs, c'est un grand, donc ça doit être un goéland, je pense. On ne voit pas beaucoup, je ne suis pas bien placée. Ouais, normalement, il se pose. Voilà. Alors, je reprends parce qu'il y aura sûrement une coupure là. Normalement, il se pose là. Vous voyez, les cormorans qui pêchent, le héron qui fait le pied de grue, surveille son petit monde, les canards qui font la sieste. En juillet, les mâles, parce que les mâles ne faisant rien, les femelles sont occupées. Hop, un autre qui arrive. On va mieux. Je pense que c'est des goélands. Les goélands sont en train de prendre le dessus. Probablement, je ne le rajouterai pas parce que c'est sur le téléphone, mais j'ai attrapé. En arrivant, j'ai attrapé un goéland qui se promenait sur la chaussée. Le temps que je sorte le téléphone, je l'ai attrapé plus loin, mais il se posait à mes pieds presque. Voilà, donc la mousson, retour à la mousson. C'est eux donc. Comme quoi, vous voyez, il y a. Alors pareil. Ah ben, je parle, je regarde et j'ai raté, mais bon. Il y a une espèce de suprématie des espèces partout, c'est logique, mais sur les oiseaux, c'est très visible. Les plus gros, les plus agressifs, qui ne laissent le pas aux autres, donc quand les hérons et compagnie sont partis, les canards peuvent arriver, après les pigeons et les moineaux cohabitent, mais voilà, le canard musqué, hein, qui peut avoir l'air très passif, dès qu'il y a une bonne femme qui vient lui donner à manger, ne partage pas, hein. Mais voilà. Là, vu la taille, je suis myope, ils sont loin, vu la taille, c'est forcément des goélands et pas des mouettes, je verrai pas grand chose. Donc j'en vois 3. Et en effet, je vais descendre, je sais pas ce que je tirerai, parce que même un rocher où je l'ai... Oui, elle est haute là. Bah, avec toutes les pluies de nuit. C'est logique. Je parle beaucoup, j'aime pas quand je parle trop non plus. Encore une qui est partie. Là, juste en bas de la cascade, il y a un rocher où je les filme souvent en été, mais il est à peu près inondé. Il est à peu près submergé. Oh, je vois une masse blanche là. Je me demande si c'est pas le héron. Ça doit être le héron qui... Voilà, le héron, il a déjà pris ses quartiers d'été. Il surveille tout le petit monde, mais en hauteur. Cette masse blanche là devant tout ce petit point blanc, on va dire, ça ne peut être que lui.
Ah là là, et mes mémoires sont déjà surchargées. J'étais un peu déstabilisée par ce strike. Je pense déjà où est-ce que je vais poster, tout ça, je me pose la question depuis le début. Donc voilà, le barrage est inondé, comme vous le voyez, ils ont les pieds dans l'eau. Hein. Alors que moi je passe, hein, en été je passe, je me promène, je fais des vues. Et puis ben, je vais descendre, ça suffit, on a assez papoté. Ah, encore un qui est parti. Ils boivent, ils ont soif. Je vous dis, ça intéressera peut-être pas grand monde, mais ici j'avais encore, il est parti, tout le monde est parti. Ici j'avais le héron autant que je voulais, les goélands, non c'était pas leur domaine jusqu'à présent, le héron, les cormorans en hiver parce qu'en été ils sont là-bas loin dans le ciel. Et ils se posent en hauteur aussi, hein. Ils cherchent des endroits tranquilles pour se poser. Donc oui, on a eu beaucoup de pluie, mais c'était partout. Hein. Mais nous, on n'est pas habitués. Hein. Nous, il y a 2 ans, quand j'ai commencé mes vidéos, je me répète, mais bon. À cette époque-ci d'année, on n'en pouvait déjà plus de la chaleur. Donc, mais elle va arriver là. Nous sommes le samedi, on est fin mai. Hein. Nous devons être le 24, je crois. Peut-être le 25 déjà. Oui, sûrement. Le temps passe tellement vite. Ah, ils reviennent. Et hop, je retourne. Ouais, c'est des goélands, je vois mieux. Il y a les aigrettes aussi qui passent de temps en temps, mais rapide. Puis c'est plus long. Ah, c'est marrant, hein. Ok, donc c'est la journée goéland aujourd'hui. Je vous disais, oui, il est prévu, ciel à peu près bleu là, il est prévu la météo qui se trompe souvent, mais quand même on va l'écouter. Il est prévu encore une journée depuis genre lundi ou mardi, et puis après on sortira les robes d'été. Allez, je descends. Et comme j'ai plus de mémoire, je dois arrêter de filmer quand je marche parce que ça donne jamais rien, mais les herbes sont très hautes. C'était déjà la sécheresse il y a 2 ans quand j'ai commencé. Je me dis, mais là, avec la pluie qu'on a eue, et tant mieux. Hein. Je continue. Je vais le prendre d'abord d'en haut, sinon de toute façon, ils seront encore plus vite partis. C'est encore un spot où on est assez loin pour qu'on ne leur fasse pas trop peur. Et ben, il en restait un, mais il a suffi que j'arrive. Vous voyez le barrage là? En été, je me promène sur ma chaîne. Vous trouverez des vidéos avec moi là-dessus. Alors, je ne ferai pas le tour. Je ferai des séjours ici longs, mais là, je suis juste venue... pour le marché. Et je repars assez vite. Le barrage. La rivière vers le haut. Et là, vous avez dessous la petite plage. Hein. La palette est partie, sûrement, ou a été enlevée, mais la rivière, je charrie beaucoup de choses. Vous voyez là, c'est un fond qui vient d'arriver, mais régulièrement. La palette avait été restée longtemps là, et puis quelqu'un l'avait pris pour faire un passage, comme ça on va direct de l'autre côté. Sinon, il faut aller jusqu'au petit pont du marché où je vais aller et faire le tour. Il y a un petit chemin de halage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un tout petit chemin là, entre la rivière et le golfe, qu'on devine encore derrière hein. Le petit point vert là. Là. Bon allez, je continue, hein, parce que de toute façon je peux pas faire trop long, donc... Et là le petit rocher.
qui déborde à peine. C'est là que j'ai découvert le faucon cresserelle l'été dernier. Allez, je vais jusqu'au petit pont. Alors là, ça a été des broussailles là. Du coup, je vais passer le petit parapet. Là, c'est la partie la plus basse. Juste prendre la rivière de très près, puis que les champs d'oiseaux. Là, à nouveau, il y a une petite pointe. C'est le golfe. Oh, les canards. J'ai souvent pris des vidéos là, de ce côté. Et normalement, le canard musqué est sur un des cailloux là, mais ils sont inondés. On va probablement le retrouver au pont à attendre la dame qui les nourrit. Mais bon, nous, ce serait que j'arrive à la fermer. Alors au cas où j'arrive à ne plus parler jusqu'à la fin de cette vidéo, bye! Il est là! La petite plage où il attend, où la dame lui amène d'habitude là. À manger, il n'y aura pas grand chose pour déposer. Il reste plus que ce bout là. Alors qu'au mois d'août, non, c'était au mois de juillet, j'ai filmé l'endroit, il n'y avait plus d'eau. Là, ici, après le pont, il y avait juste une petite mare où des poissons étouffés. Alors, ben, j'ai reparlé, mais voilà, à moins qu'elle arrive et que je papote avec elle, mais là, je coupe pas la vidéo de toute façon. Hein, juste, je vais même faire un fixe. Il n'a pas trop peur, c'est un canard de Barbarie qui s'était évadé d'un élevage. Donc, presque heureusement que un mâle et une femelle colvert, bien sûr, c'est eux qui ont lui passé. Donc heureusement, presque qu'une dame vient lui donner à manger, je suis pas sûre qu'il serait trop se débrouiller tout seul. Ils sont quand même plein de ressources. Ben non, ce sera une vidéo blabla aujourd'hui, rappeler pour
ou non spécialistes des colverts ou de mes vidéos, ils sont nombreux. Il y a eu la saison des amours de janvier à mars-avril. Je les ai encore filmés des retardataires il n'y a pas si longtemps. Mais là, c'est la saison où les couples se sont formés et alors que les colverts sont grégaires, comme les moutons qui vivent en troupeau le reste de l'année, c'est le moment où vous les croiserez surtout en couple. Parce qu'ils sont en train de vaquer à leurs petites affaires. Pondre des œufs qui doivent déjà être là, les couver. C'est seulement après que le groupe va se retrouver. Et pour l'avoir observé, je le filme en juillet, de façon vraiment subtile parce qu'ils se cachent bien. Les mères s'occuperont de sortir la marmaille et de leur apprendre à s'autonomiser. Les pères se retrouveront là-haut sur le barrage, très certainement, mais n'importe où ailleurs. Je parle de tous les colverts en général. Parce qu'ils font rien. Ils sont en couple pour une année, mais une fois qu'ils ont pécho et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils font rien de plus. Donc c'est pour ça que au mois de juillet, vous aurez beaucoup de mal à attraper les mamans et les bébés. Vraiment, ce sera un quart de seconde. Mais vous attraperez des mâles en ligne, en train de faire la sieste au soleil, rien faire d'autre qu'attendre. Et que des verts, bien sûr, puisque les mâles, vous les voyez. La petite femelle brun-gris et le mâle avec sa tête, comment on appelle ça, canard, je crois. Bleu canard, une espèce de turquoise foncé. Il y a de tout dans cette couleur, il y a des fois des violets, enfin bref. Déjà, je ne couperai pas beaucoup, ce sera une vidéo longue, mais tant pis. Ce sont déjà, il faut qu'elles arrivent à 100 pour que ce soit un problème, mais j'en ai très peu qui arrivent à 100, alors allez, là cette fois-ci, on a fait le tour de toutes sortes de choses.
vestes marron là. Il n'y a pas beaucoup de place aujourd'hui pour Si. poser. Mais... Ce qu'elle mange, c'est les croquettes que j'ai mis. Okay. En tout cas, il a bougé dès que je me suis dit, elle va arriver par là dans 3 minutes. Ouais, si. Il m'a vu arriver déjà ce matin. Ouais, mais il a le sens. Hein. Ouais. Parce que c'était il y a un moment. Hein. Bonne journée. Eh ben, elle est passée, Emma. Et elle leur a déjà donné à manger. Mais comme c'est monsieur le canard, le barbaret qui mange en premier, aïe, ça y est, j'ai à peu près épuisé toutes mes mémoires. Alors je vais jusqu'au marché, c'est un peu tôt, mais on y va.